il y a 100 ans exactement, le 5 septembre 1914, mourait au front et au champ d'honneur Charles Péguy, dans une bataille qui est, vous l'appelez, qui est en village, oui, mais d'autres disent le Plessis-l'Évêque. C'est le champ à l'évêque. Il n'avait que 41 ans. Ce constat me remplit d'étonnement. D'abord, je suis admiratif de tout ce qu'il a pu faire, de tout ce qu'il a pu écrire en si peu de temps. Quelle vie remplie, malgré sa brièveté. Je suis également admiratif du sacrifice, de ce côté sacrificiel qu'il y avait, comme il y a eu d'ailleurs dans la mort de plusieurs centaines de milliers de soldats. Sacrifice de la jeunesse à une grande cause et dans des conditions dramatiques et difficiles. Il avait eu un peu l'intuition de cette mort tragique dans le poème suivant. Heureux ceux qui sont morts pour la terre charnelle, mais pourvu que ce fût dans une juste guerre. Heureux ceux qui sont morts dans les grandes batailles, couchés dessus le sol à la face de Dieu. Heureux les épis mûrs et les bois et les blés moissonnés. Quand il s'agit de blé, nous pensons au blé de la plaine de Beauce et nous savons toute l'affection et tout l'intérêt spirituel, mais également l'intérêt géographique qu'il portait à la ville de Chartres, à la cathédrale de Chartres et à cette région de la Beauce qui était sa région natale. Il est frappant dans son itinéraire que parti du socialisme, qu'il avait quitté non point pour des divergences doctrinales, mais parce qu'au contraire, il trouvait que les socialistes n'étaient pas suffisamment fidèles à leur idéal socialiste. Il est rejoint à peu près au même moment et une forme de patriotisme que certains appelleront nationalisme, en poussant les choses sans doute, mais également la religion de son enfance et de ses pères, qui était la religion catholique. C'est un peu une leçon pour tous ceux qui voudraient dissocier aujourd'hui le souvenir de la France et la considération de ses racines chrétiennes, ou en tout cas de la civilisation chrétienne dans laquelle elle s'enracine. De même que d'autres voudraient dissocier la morale chrétienne de toute forme, en faire une morale purement universaliste, où autrui n'est aimé que dans son abstraction, en faisant l'impasse sur l'enracinement, s'il faut bien appeler l'enracinement des différentes communautés qui composent l'Église et par-delà l'Église, l'humanité. Il y a une autre synthèse qui est à la base de la pensée de Charles Péguy, une synthèse profonde et essentielle, c'est la synthèse entre la tradition de la France monarchique et les grandes figures de cette France monarchique, dont Jeanne d'Arc, qu'il portait au plus haut, et la tradition républicaine qu'il avait profondément imprégnée et qu'il n'a jamais reniée. Il a eu cette formule assez incompréhensible pour beaucoup, qui était de dire la République, une indivisible, notre royaume de France. Il avait vivement conscience qu'on ne pouvait pas couper en deux la France, que la France c'était l'héritage multiséculaire des Capétiens, de la fille aînée de l'Église, mais c'était aussi, qu'on le veuille ou non, l'héritage de la Révolution française et la République, une République qui dans son esprit était inséparable du peuple, de son enracinement propre dans le peuple de France. De même d'ailleurs que la philosophie des Lumières qui imprègne l'idéal révolutionnaire est un produit dialectique, n'est pas quelque chose qui soit venu comme les barbares s'opposer à la tradition catholique, ça n'est un produit dialectique, c'est-à-dire une opposition, une chose qui engendre son contraire, mais ces deux contraires devant aboutir à une synthèse. Ce souci de la synthèse des grands courants de l'histoire de France, Péguy le portait de manière éminente, d'autres l'avaient porté avant lui, Chateaubriand par exemple, Napoléon d'une certaine manière, De Gaulle a fortiori. De Gaulle avait 20 ans en
1910, quand Charles Péguy était au sommet de son activité littéraire. Et il s'y intéressait beaucoup parce que Péguy était l'homme à la mode dans les milieux que fréquentait De Gaulle, notamment ceux qui préparaient les grands concours militaires, beaucoup plus que Charles Maurras. Et De Gaulle a eu pour Péguy un culte, une ferveur tout à fait étonnante, de même qu'il l'avait pour Chateaubriand, mais qui restait une figure du passé. Alors, ce sens de la synthèse de l'histoire de France, nous le retrouvons de manière tragique et de manière totalement paradoxale chez nos tueurs ou les terroristes qui s'acharnent aujourd'hui contre la France, s'acharnant contre la France, voulant détruire la France. Ils n'ont pas manqué de voir que la France c'était aussi ces deux courants, puisque le 14 juillet de cette année, un attentat horrible a eu lieu à Nice, et c'était le 14 juillet, une fête qui certes commémore la fête de la Fédération, qui était présidée par le roi Louis XVI, mais qui est aujourd'hui un symbole de la République et de la tradition républicaine. Et quelques jours après, il y a eu cet odieux attentat de l'église Saint-Étienne du Rouvray contre un prêtre catholique, tout ce qu'il y avait de plus modeste, faisant sa messe un lundi soir, un mardi matin. Et ces gens-là ont bien compris que la France qu'il fallait viser, c'était les deux, qu'il fallait deux revolvers, si je puis dire. Mieux sans doute que beaucoup de Français, mieux que les intégristes d'un camp qui ne veulent tout ignorer de l'héritage de la Révolution française en s'attachant exagérément ou de manière exclusive à l'héritage monarchique et capétien, et ceux qui au contraire font commencer de manière totalement abusive et absurde l'histoire de France en 1789. Et c'est ces deux France qu'on a retrouvées dans la résistance de 1940 à 1944, et nul doute, d'après certaines de ses déclarations, que Péguy aurait été un grand résistant. Et en tous les cas, s'il ne l'a pas été, il donne par ses écrits, par sa vie, par son combat, par son sacrifice ultime, l'exemple de ce que doit être l'esprit de résistance au service de ce qui nous anime ici, c'est la volonté que la France vive et qu'elle continue. Donc nous sommes ici des résistants, et c'est en tant que résistants que nous voudrions apporter, dire merci à la mémoire de Charles Péguy et lui demander de continuer à nous inspirer.